On m'a demandé dernièrement des questions à propos des dômes géodésiques, dans le genre pourquoi un dôme géodésique, ça mange quoi en hiver? Alors, je me suis dit que je pourrais faire cette petite présentation pour essayer d'expliquer un peu mon point de vue là-dessus. Alors, il faut savoir, d'abord, c'est une invention qui date des années 50-60. Ça veut dire que ça remonte plus loin que ça, mais ça, on ne s'était pas rendu compte qu'on pouvait utiliser cette forme-là. La forme avait été comme à jour, mise au point au début du siècle dernier. Et puis, c'est un certain Buckminster Fuller qu'on appelle Bucky aussi facilement, gentiment, qui a amené cette approche-là au bâtiment. On se demande des fois comment ça se fait que on voit souvent sur des posters de choses de l'idéal, comme par exemple, même sur le poster de Ville Nourricière, on voit pas seulement qu'un dôme, on en voit trois, quatre dômes, des dômes géodésiques. Puis on en a vu aussi ailleurs. C'est une espèce de symbole. Le dôme géodésique, c'est une icône qui représente cette, euh, qui représente cette volonté de faire d'une façon plus écologique, plus peut-être moins carrée, hein, moins cartésienne un peu. Alors, ben voilà, on avait, c'est quand Buckminster Fuller, lui, quand il a utilisé ces formes-là, son but c'était de faire un pas par en avant, c'est-à-dire de faire plus avec moins. Alors, c'est ce qui a réussi, ça a fonctionné très bien, puis de nos jours, on peut se permettre de faire plus d'espace, plus de volume, avec moins de matériaux, pour plusieurs raisons. Euh, mais il y a une chose qu'il faut se rendre compte, par exemple, c'est que c'est beaucoup plus difficile à réaliser. Alors, c'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup de dômes présentement. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un peu, mais il n'y en a pas beaucoup. Puis, les dômes fonctionnels, dans le fond, il y en a très peu. Alors, la raison, c'est que s'il y a une continuité entre le dessus du dôme puis le côté du dôme, c'est la même poursuite. Et puis, il faut savoir qu'une toiture puis un mur, ça ne fonctionne pas de la même façon. Ça fonctionne à l'opposé un de l'autre. La toiture, c'est étanche à l'extérieur, puis ça respire vers l'intérieur, tandis qu'un mur, c'est étanche à l'intérieur, puis ça respire vers l'extérieur. Alors, quand on se retrouve dans un dôme géodésique, avec, on est confronté à cette difficulté-là, il faut trouver une façon de soit construire le haut comme un toit, puis construire le bas comme des murs. Mais encore là, les murs, à ce moment-là, ils se retrouvent exposés. Habituellement, un mur, ça a une toiture, un bout de toiture qui dépasse. Puis c'est pas exposé autant que. Ce qui fait que c'est toujours très difficile de faire un dôme géodésique. C'est beaucoup pour ça qu'il n'y en a pas présentement. C'est sûr qu'il y a des solutions, mais d'habitude, les solutions sont dispendieuses. C'est comme par exemple l'exemple du dôme géodésique de l'île Sainte-Hélène, de l'Expo 67, l'exposition universelle de Montréal. Euh, Ça a fonctionné, mais il aurait pu faire un bâtiment beaucoup moins dispendieux. C'était un peu une démonstration de la capacité de ce type de bâtiment-là. Alors, dans mon cas, à moi, j'ai un peu, ça fait longtemps que je travaille sur la difficulté du dôme géodésique, et puis j'essaie de le faire évoluer vers quelque chose qui pourrait avoir un certain sens. Puis présentement, j'ai un peu l'impression que j'y arrive. J'ai comme, à travers mes expériences, je suis en train de faire présentement un dôme géodésique monocoque ou bien autoportant. Les premiers dômes que j'ai faits, ils étaient comme en structure, comme en baguette, comme par exemple en deux par deux, avec des moyeux et puis une membrane par-dessus. C'est la façon tout à fait conventionnelle de faire le dôme. Là, je le prends d'une autre façon, plutôt que de le monter en baguette, je le monte en panneaux que je soude ensemble. Alors, c'est des panneaux qui sont montés en styrofoam et qui sont soudés à la colle chaude, simplement.
Et puis, ils sont recouverts, toute la structure est recouverte d'enduit acrylique dans lequel on a coulé, on a glissé un filet de fibre de verre, ce qui renforcit énormément, ce qui étanchéifie la structure, ce qui la rend solide, malléable, plastique, ça a toutes les qualités du monde, cette approche-là. Alors, ce qui fait qu'avant, moi, je construisais en baguette de 2 par 2, puis je mettais par-dessus le styrofoam et ensuite l'enduit. Alors là, je me suis rendu compte qu'on pouvait se passer de la structure en dessous, parce que le styro est structurant, surtout avec son enduit acrylique. Alors, on se retrouve avec un bâtiment qui d'abord prend moins de matériaux à construire pour un même volume, entre autres pour la raison que les forces sont tout le temps dissipées dans le cas d'un dôme géodésique. On appuie où que ce soit sur le dôme, puis toutes les forces sont dissipées ou réparties, si on va dire. C'est pas vraiment dissipé comme plutôt réparti. Ce qui fait que si, par exemple, on avait un bâtiment à faire de 300 pieds carrés, qui est à dire 3 fois 10 par 10, on pourrait imaginer, mettons, un tunnel, une serre qui aurait 10 pieds de large par 30 pieds de long. C'est sûr que si on la fait en arceau, là, on se retrouve avec le problème de l'isolant. Alors, comment est-ce qu'on fait pour isoler ça? Moi, ma serre est déjà construite en isolant. Alors, donc, si on la fait le 3 fois 10 pieds par 10 sur 30 pieds de long, donc, si on le fait, on le construit comme en 2 par 6 ou en 2 par 8 ou en 2 par 4, à ce moment-là, on va se retrouver avec des pans de murs qui ont d'abord besoin d'une grande solitude, parce que c'est des grands pans de murs, longs et considérables. Et puis, comme 30 pieds de long, par exemple, par 10 pieds, c'est une moyenne surface, mettons qu'on la met en pignon, on va se retrouver avec peut-être un 8 par 8 de chaque côté. Alors, 3 fois 8, excusez, 3 fois, dans le fond, c'est 30 pieds de long par 8 pieds. Ça aussi, ça demande beaucoup de cohésion dans le bâtiment. Il faut que ça se tienne très fort. Tandis que pour faire le même pied carré, c'est-à-dire 10 pieds de rayon dans le format bulle, demi-sphère, on n'a pas besoin de rien de plus que simplement des petits triangles qui se tiennent tous ensemble et puis qui vont répartir ou dissiper ou répartir les forces. Alors ça, c'est un avantage important. Euh, et puis l'avancée qu'il y a, s'il y a avancée, il y a, c'est que le construire comme ça dans une structure autoportante, ça vient d'évacuer tous les ennuis qu'on avait avec les dômes avant qui étaient construits en baguette. Parce que les moyeux étaient tout le temps une difficulté, entre autres. Et puis aussi le fait qu'on se retrouve avec une baguette sur laquelle on attache nos plastiques, c'était tout le temps confrontant et difficile. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés jusqu'à temps que je découvre cette façon-là de faire. Alors, pourquoi c'est intéressant un dôme géodésique? Ben, parce que ça nous permet d'aller pourquoi c'est intéressant un dôme géodésique? Parce que ça permet de construire quelque chose de très bien avec un minimum de matériaux qui va résister au vent d'ailleurs. Ça a beaucoup de résistance au vent vu qu'il n'y a pas une grande surface plate, planche plate. Le vent roule là-dessus, le vent coule là-dessus. Et puis le fait de le construire en isolant, avec un matériau isolant, automatiquement, ça le rend, euh, ça le rend très, très performant. Moi, je suis construit avec deux types. Un type qui descend au sol directement avec son isolant, et puis un autre type qui repose sur une jupette qui est ouverte vers l'extérieur, qui est en isolant également, et puis qui donne le même effet d'ailleurs que si on le mettait à la verticale. Horizontal sur le sol, ça a le même effet.
Alors, on se retrouve avec un bâtiment, quatre saisons, quatre saisons, qui permet, voilà, c'est ça, de conserver avec des fois sans aucun chauffage, puis peut-être comme cet hiver-ci, avec un minimum de chauffage, conserver des choses qui ne seront pas gelées. C'est un bâtiment, le dôme géodésique que je propose, c'est un bâtiment idéal pour les gens qui font la permaculture, parce que c'est un bâtiment qui peut servir tout autant, comme présentement, d'un atelier. Présentement, je utilise le mien comme un atelier pour construire de nouveaux dômes. Ça peut servir aussi comme une serre, ça peut servir aussi comme un abri, ça peut servir aussi comme un endroit, comme une entrée pour un caveau, ça peut servir comme un laboratoire, ça peut servir comme un atelier. On pourrait fonctionner avec ça. Là-dedans, on pourrait faire de l'aquaponie, si je ne me trompe pas d'expression, le truc avec les poissons et les plantes. Et, et puis, ce que j'ajoute, ce qu'il faut savoir aussi dans mon système, c'est que la fenestration, la fenestration est variable. C'est-à-dire que chaque triangle, on peut décider d'en faire une fenêtre. Alors là, on découpe dans le, dans le triangle, on va découper la fenêtre, mais on garde ce triangle-là, on garde la fenêtre. Puis on peut la faire de la forme qu'on veut d'ailleurs. On a juste à les numéroter, puis on va pouvoir la remettre, la réinstaller à sa place. Alors, on imagine la demi-sphère avec les, les ouvertures qui forment les fenêtres, dans le fond, qui forment les puits de lumière. Et puis, avec le changement des saisons, on peut simplement remettre les, les styrofoams, les, 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 les formes dans dans leur pièce d'origine. Et puis, de cette façon-là, refermer le dôme au complet pour un mois ou deux pendant l'hiver, comme par exemple du 15 décembre au 15 février, qui serait l'idéal tant qu'à moi. À partir du 15 février, si c'est pas gelé dans la serre, ça ne gelera pas dans la serre. Et puis, la lumière commence à être un peu plus importante. Puis, on pourrait à ce moment-là commencer à ouvrir le jour quelques carreaux, quelques triangles pour laisser entrer la lumière. Et puis, au fur et à mesure que la saison évolue, à ce moment-là, on peut enlever plus de triangles, puis finir par avoir la moitié sud, toute ouverte au complet pour la lumière. Alors, c'est ça que je propose présentement. C'est ça que je suis en train de construire. C'est un dôme géodésique autoportant, isolé, quatre saisons. euh, Démontable. Ah, c'est un point que j'ai complètement oublié. J'ai oublié de mentionner ça dans ma présentation de tout ça. Le dôme géodésique est construit en 6 morceaux. C'est-à-dire que il est construit en atelier, les morceaux sont soudés ensemble, et puis le dôme lui-même est assemblé sur le site là où il va être installé en 6 morceaux. Donc, ça va prendre, que j'imagine, peut-être une coupe d'heure. Sur le sol est bien d'aplomb, là, ça devrait être une affaire de rien de monter ça. Ça a un avantage très important, c'est-à-dire en termes de permis, on n'est pas, on est comme assujetti simplement au permis de cabanon parce qu'il n'y a pas de fondation. Et puis, si on finit par vouloir le vendre, par exemple, on peut le vendre. On peut dire à quelqu'un, tiens, je te vends mon dôme, on va te faire déplacer, on va te faire déménager. Alors, on le démonterait, puis on pourrait aller l'installer ailleurs. Ou bien, sur la même propriété, on pourrait dire, OK, là, on l'envoie dans le champ, par exemple, parce qu'on veut l'avoir près de nos plantes, on veut l'avoir pour disponibilité pour des activités d'horticulture. Ou bien on peut le ramener près de la maison pour en faire un atelier pour l'hiver, pour je ne sais pas trop quoi. C'est l'imagination qui est la limite de ce qu'on peut faire avec un dôme comme ça. Alors, donc, un dôme démontable, quatre saisons, fenestration variable. Le poids total du dôme de 10 pieds, avec l'enduit, avec le tablier qui fait le tour, avec les plastiques, avec tout, c'est 450 livres.
Et puis, en termes de matériaux, on pense que c'est aux alentours de 2000 $ de matériaux. Alors, il n'est pas assemblé, puis il n'est pas construit à ce prix-là. Vous me parlerez si vous voulez voir ce qu'il y en est par rapport. Ça fait qu'on va arrêter la caméra et puis on va regarder. Je vais publier là, ce clip-là sur le net, puis on en reparlera. Bonjour, bonsoir à tous. Bonne chance.